Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du combat revanche entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Alors, je suis désolé, j'ai mis un peu de temps à la faire cette réaction, comme beaucoup, je pense. Il y a eu des bugs sur DAZN, donc j'ai mis du temps à voir le combat et surtout, je suis pas chez moi, donc c'est un peu compliqué là pour les fêtes de fin d'année de tourner cette vidéo et puis surtout là la qualité est pas top, je suis désolé parce que j'ai pas de micro, j'ai rien, donc voilà, j'espère que ça va être quand même satisfaisant, mais je voulais quand même faire ce petit débrief parce que c'est important de m'en parler et puis voilà, je voulais un peu vous donner mon ressenti sur ce combat. Donc ouais, déjà pour contextualiser, bon, j'ai été rassuré de voir, enfin rassuré, en fait c'est relou pour tout le monde, mais que on a tous eu des galères avec DAZN, surtout que moi en plus j'étais dans un bar avec des potes et donc je suivais la sous-carte un peu vite fait parce que j'avoue qu'elle m'intéressait pas des masses, mais je regardais un peu en transversal. Je vois le KO au premier round de Itoma, donc je me dis oh là ça va être bientôt. Donc là on part un peu en cata du bar, surtout que c'est arrivé je trouve beaucoup plus vite cette fois le main event que d'habitude, donc c'est cool parce qu'au début je me disais à la fin du dernier combat, voilà on va encore avoir une heure et demie, le concert habituel, etc. Et là je vois que la dernière image, enfin l'image juste après le KO d'Itoma, c'est Fury à qui on met les gants. Je me suis dit, oh là là, ça va arriver hyper vite. Donc je suis parti en kata. Là, j'arrive, DAZN qui bug, rien qui marche. Donc j'étais en PLS. Et en fait, j'ai réussi à me connecter sur un autre truc enfin, donc sur DAZN toujours, mais sur un autre contenu où en fait il y avait comme un truc avec des youtubeurs qui commentaient, un petit écran en bas avec des gars qui commentaient. Donc ça a amputé un peu le truc, mais bon, au moins j'ai pu voir le combat proprement. Donc c'était toujours ça. Mais voilà, je voulais quand même re-regarder le combat à froid avant de commenter, de donner mon analyse. Et le premier point que je voulais aborder, c'est que on a eu la réponse sur Fury, sur est-ce qu'il serait prêt ou pas. Et la réponse, du coup, je trouve aussi à ce que je pointais du doigt comme un faux procès dans ma vidéo preview, où on a tendance à toujours dire que on sait pas comment va arriver Fury, si Fury prend les choses au sérieux. Et en fait, cette mauvaise réputation, il la traîne parce que pendant longtemps, il nous a pas donné les combats qu'on voulait, où il a pris encore une troisième fois Chisora, où il a pris Dylan White, etc. Alors qu'en vrai, c'était mandatory White, donc c'était une bonne chose qu'ils le prennent. Mais voilà, il y avait cette impression que il faisait un peu ce qu'il voulait pour prendre des combats faciles. Donc ça allait avec un truc de, il a pas vraiment envie de se préparer, donc il prend des combats faciles pour lui. Et après, il y a eu le combat contre Ngannou, où il était effectivement pas prêt du tout. Et ça a un peu entretenu cette légende de, voilà, Fury, il est fainéant, il prend pas les choses au sérieux. Alors que là, il avait beau avoir du poids en plus, et moi, c'est une question que je me suis posée, on en a parlé avec Rob par message, où je disais le fait qu'il fasse autant de kilos, enfin qu'il soit aussi lourd, ça peut vouloir dire deux choses. Soit, c'est qu'il a voulu mettre ce poids en plus pour faire plus de mal, avoir plus d'impact, et qu'on va voir un Fury plus méchant sur le ring. Ou alors, il y a un monde qui existe où en fait, c'est que il nous ment depuis le début et que depuis la défaite, il est en dépression en fait et qu'il a pris du poids et que ça va être une boucherie qui va se faire éclater. Donc je pense que du coup, il était quand même prêt, qu'il a mis à dessein ce poids en plus dans son corps pour arriver à essayer de faire plus mal à Usyk, pour essayer de capitaliser sur les coups durs qu'il a pu lui mettre au premier combat. Et on voit que sa stratégie, elle était axée aussi là-dessus. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même, on se rend compte que Fury, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un compétiteur, il avait à cœur de rattraper sa défaite, il n'a pas réussi à le faire, mais en tout cas, il a cherché à faire des ajustements. Donc là où il nous a un peu berné pour le coup, c'est quand il a dit, et moi j'ai pas cru une seconde, hein, j'en parlais aussi de ma preview, mais qu'il allait faire exactement le même combat qu'au combat aller. C'était évidemment pas vrai. Il avait axé sa tactique sur autre chose. Moi, c'était le Fury que j'attendais au premier combat, ce Fury-là. Alors pas exactement ce Fury, mais en tout cas cette approche tactique, cet état d'esprit. Je trouve qu'il n'est pas allé au bout des choses. Pour le coup, je vais développer un peu. J'ai vu l'analyse de JT Box sur son débrief du combat. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait que Fury a pas été assez méchant. Donc je vais en parler. Mais en fait, pour moi, il n'est pas allé au bout de son idée, et c'est peut-être là qu'il a un peu péché. Après, est-ce qu'il était capable d'aller au bout de cette idée? Est-ce que c'est pas Usyk qui l'en a empêché tout simplement? Moi, je pense que si, et c'est ça qui est compliqué. Après, il aurait pu mettre un surplus d'intention, mais c'est vrai que c'est très dur à juger parce que Usyk, il est juste extraordinaire, quoi. Il arrive à t'empêcher de faire ce que tu veux et à toujours retourner la situation. Et quand tu penses que tu es à l'aise, et en fait, il se remet en difficulté parce qu'il se réadapte constamment. Et c'est ce qui s'est passé. Et au final, ouais, la stratégie avec laquelle je pensais que Fury pourrait battre Usyk, elle n'a pas suffi en fait. Et surtout que c'était un choix plus risqué, d'arriver plus lourd.
parce que ben, l'ambition, c'était d'imposer sa puissance, quitte à souffrir niveau cardio sur la deuxième partie de combat. Et en fait, ben, ce qui s'est passé, c'est que ben, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait en première partie de combat, et il a en effet souffert niveau cardio en deuxième partie, et ben, c'est devenu difficile. Donc voilà, on va un peu parler du combat en lui-même maintenant, mais on voit que la stratégie, c'était d'occuper le centre du ring, c'était de pas reculer. Mais ben, Usyk avait un peu réponse à tout. Je trouve que le combat était moins spectaculaire que le premier, moins d'émotion, après plus intense, où c'était un peu ben, une guerre pour le centre du ring, une guerre d'ego. J'ai vu aussi JC Box Attitude qui en a parlé, avec ben, voilà, cette envie de rester au milieu et de se faire un peu la guerre, parce que les deux se connaissaient maintenant, et que ben, les deux voulaient s'imposer à leur propre jeu. Donc voilà, c'était un vrai combat de bonhomme pour le coup, même si c'était ben, moins spectaculaire, moins beau, moins, moins surprenant que le premier, avec moins d'émotion au final. Et voilà, la question c'est, est-ce que Fury a été assez méchant? Est-ce qu'il y a un pote à moi avec qui je regardais le combat qui me disait, mais on dirait qu'il respecte trop Usyk. Alors je pense que c'est pas qu'il le respectait trop, je pense qu'il le respecte en effet, mais qu'il était là pour lui faire mal. Sauf que ben il savait à quoi s'attendre en contre, donc il restait quand même prudent. Et ben, parfois il est pas allé assez peut-être, mais c'était aussi parce que Usyk, comme je le dis, l'a pas laissé y aller, et que ben Fury savait aussi à quoi s'attendre, et que ben, du coup il a dû être plus calculateur, et que c'était ce qui l'a empêché de se lâcher par séquence. Euh, donc sur les rounds, si je rentre dedans, je vais essayer de pas faire vraiment round par round, mais plus au global. Mais c'est vrai qu'en début de combat, on voit qu'il y a une guerre du bras avant qui s'installe, où Fury pardon, essaie beaucoup de contrôler, donc de gérer sa propre distance à lui, d'avoir le centre du ring. Donc il est sur une approche complètement différente du combat précédent. On voit Usyk pour le coup très mobile, beaucoup sur les pointes, bah, qui va répondre aussi avec son bras avant sur cette gestion qu'impose Fury, et il va attaquer sur un direct bras avant, un direct bras arrière au corps, il va varier, et on voit que Fury par séquence, qui va chercher lui, c'est le coup lourd, le coup dur, donc beaucoup de gestion, beaucoup de gestion, beaucoup de gestion, et bam, ce coup dur qui part, et qui travaille souvent sur un coup, sur des 1-2, donc pas vraiment beaucoup de volume, pas vraiment beaucoup de surprises. Euh, mais voilà, donc le premier round, moi je l'avais donné à Fury. Ensuite, ben, on va voir que le deuxième, Usyk s'adapte un peu, il va beaucoup plus feinter, il va rentrer en ligne par séquence, il va se déplacer aussi sur les côtés. Fury il essaie d'être explosif quand lui il veut attaquer. Il a toujours cette guerre du bras avant, cette guerre pour le centre du ring. Et ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on voit que Usyk, il sait bien sortir à chaque fois. Chaque fois qu'il rentre, en fait, Fury, il revient un peu court pour arriver à le toucher sur un coup dur. Et on voit que très vite, en fait, on est plus dans Fury qui contient Usyk, plutôt que ben, Fury qui pose son bras pour imposer ses frappes lourdes. Et c'est ça qui va aussi ben, créer la différence. Celui-là, moi, je l'ai donné à Usyk pour le coup, mais très très serré. Je comprends qu'on le donne à Fury. Ensuite, voilà, on voit Fury qui essaie d'être plus agressif sur ses frappes. Troisième, je le donne à Fury. Et ben, cette stratégie, elle continue en fait, où toujours il continue avec son bras avant, il recule pas, il cherche l'uppercut un peu au corps, à la face. Mais on a Usyk qui est constamment en train de le harceler, en train d'essayer de rentrer. Il attaque moins, Usyk, mais il touche beaucoup plus. Et ça, c'est fou parce que c'est même pas en valeur. Et ça va être tout au long du combat, même pas en relatif en fait, où par exemple on se dit ben, proportionnellement il touche plus, il a moins fait de touches, mais d'action, mais par rapport aux frappes qu'il a lancées, son pourcentage est plus élevé. Là, au global, il envoie moins de coups, mais il touche plus nettement que Fury. Donc vraiment, ça, c'est des statistiques officielles, et ça, c'est assez impressionnant, parce que Fury peut impressionner parfois par le volume, le mouvement, etc. On a l'impression que Usyk arrive moins à rentrer à toucher nettement, et pourtant, c'est Usyk qui a les touches les plus nettes, et beaucoup Fury, ben, plus dans les gants ou plus dans le vent. Euh, et c'est vrai que ben, on voit aussi que Fury, voilà, il essaie de gérer avec cette espèce de flicker jab là, donc un peu de jab, coup de fouet pour bloquer Usyk, mais ça marche pas trop. Round 4, moi je donne à Usyk. Le round 5, pour le coup, enfin, je trouve des vraies bonnes intentions de Fury. Donc, au-delà de juste se dire que j'occupe le centre du ring, j'impose mon bras avant et j'essaye de faire mal sur une frappe bras arrière, là, cette fois, on voit que dans le round 5, il commence à accrocher, à mettre son poids. Donc, moi, ce que je l'attendais
faire vraiment tout au long du début de combat. Et là, on voit que il a des coups plus lourds, qu'il va plus lâcher, qui vont ébranler Usyk pour le coup. Mais Usyk, il est hyper bon parce que il s'affole pas, il tourne, on voit qu'il est résistant, il encaisse parce qu'il prend une grosse frappe, je crois. Et moi, je me dis à ce moment-là, ça, ce Fury du round 5, c'est le Fury qui peut mettre Usyk en difficulté, en fait. Et c'est ça qu'il doit faire, en fait. C'est là-dessus qu'il doit capitaliser. Et c'est ce que moi, je le voyais faire, en fait, pour ce combat-là, ou au moins essayer de faire dans les premiers rounds, avant de peut-être s'essouffler sur la deuxième partie. Et je trouve qu'il n'a pas assez mis ça en place. Il fallait pas se contenter de rester au centre, en fait, il fallait faire reculer Usyk. Malgré ça, moi j'ai quand même donné ce round à Fury. Oui, non, pas, du coup, pardon. Du coup, pour ça, j'ai donné ce round à Fury. Et ensuite, ce qui est problématique, justement, c'est qu'on voit que le round suivant, tout de suite, j'avais dit que je ferais pas round par round, mais en fait, je suis en train de faire vraiment un round par round. On voit que, après un gros round comme ça, Fury, il a besoin de récupérer, en fait. Et c'est ça qui est problématique, c'est que, derrière, il est beaucoup moins actif, que Usyk, lui, il a réadapté son rythme, pour réussir à toucher Fury. Et là, on voit que Fury, il subit et qu'il n'a pas capitalisé sur la séquence où il a réussi à faire reculer Usyk. Donc là, le 6, moi, je l'ai donné à Usyk. Et voilà, le 7, ce qu'on voit encore, ce que je disais, c'est ce différentiel où on voit que en relatif, Usyk envoie moins de coups, mais touche plus que Fury, qui envoie beaucoup plus de coups, mais qui touche moins. Donc ça dit quelque chose sur le combat, ça dit quelque chose sur qui arrive à tirer son épingle du jeu, malgré que Fury essaie d'imposer sa distance à lui. On voit que Usyk a les solutions, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Et puis là, on voit déjà dans le round 7 que Fury commence à moins utiliser son bras avant, pour gêner ou pour contrôler, que Usyk, lui, il augmente le rythme. Il a vu que Fury commençait à fatiguer, donc il va aller plus vite, plus explosif pour surprendre Fury. C'était le risque, hein, justement, ce que je disais, quand deuxième partie de combat, il commence à baisser le pied et il n'a pas assez envoyé la sauce en début. Alors peut-être que justement, il s'économise en disant, je vais avoir un momentum et il faut pas que je me crame non plus trop dans le premier pour rester ouvert à une opportunité dans le deuxième. Mais là, en fait, le pari a été un peu perdant, je trouve. Et il n'est pas assez agressif. Et comme je disais, c'est aussi parce que Usyk, il te laisse pas être agressif parce qu'il est toujours mobile, toujours en mouvement, tu n'arrives pas à l'attraper. Et quand tu as tes séquences, c'est lui qui tourne, qui te rend un peu fou, et puis après qui réaccélère quand toi t'es fatigué. Donc c'est très très dur de combattre avec lui. Et c'est pour ça que on a beau se dire, ouais, il y a une stratégie à mettre en place pour le mettre en difficulté. En fait, dans la réalité du ring, Usyk, il s'adapte aussi à ça. Donc c'est ça qui est hyper dur. Et par contre, ouais, ça aussi, JT Block le soulignait, et je trouve qu'il a raison. À chaque fois que Fury passait en gaucher, il se prenait une punition. Donc, je sais pas pourquoi il a fait ses choix, parce qu'il l'a fait plusieurs fois, et à chaque fois, ça a été une mauvaise idée. Donc ouais, un peu compliqué. Et plus ça passe, plus je trouve que Fury fait l'économie un peu, soit du bras avant, soit du travail bras arrière. Il a beau essayer d'installer son jab un peu par moment, derrière il devient prévisible. Il n'arrive plus vraiment à le mettre. Ça dure aussi au 9 où il est plus assez actif, où c'est dur d'imposer son rythme par rapport à Usyk. Donc le 8 je le donne à Usyk, le 9 à Usyk aussi. Et je me dis en fait à ce moment-là que ce combat-là il est beaucoup moins serré que le combat 1 en effet, qu'on voit un Usyk beaucoup plus en maîtrise, là où Fury, comme je disais, il n'est pas allé au bout de son idée. Dans le 10 pourtant il remet les gaz, Fury, il est agressif, il fait reculer de nouveau, il utilise son poids, donc celui-là je le donne à Fury. J'ai vu que je crois qu'il n'y a aucun juge, s'il y a peut-être un qui l'a donné à Fury, ou aucun, je crois que c'est Joshua qui a donné sa scorecard à Fury, donc ça m'a surpris parce que je trouve qu'il fait un bon round. Après, est-ce que c'est parce que ça faisait un moment justement que Fury prenait plus de round, que d'un coup il se réveille un peu et que je me dis celui-là il est bien, donc peut-être que c'est ça qui m'a fait lui donner, mais voilà, en tout cas je lui donne comme ça. Dans le round 11, pareil, Fury travaille de nouveau pas assez, il force l'uppercut, et on voit qu'en fait, encore une fois, dès qu'il a un bon round derrière, il faut qu'il récupère, et il recule, il commence à reculer à ce moment-là. Je le donne à Usyk, du coup, celui-ci. Et enfin, le 12, pareil, un Usyk hyper efficace sur chaque offensive. Dès qu'il attaque, c'est pour toucher. Et il finit fort, hein, comme d'hab, ses combats est très explosif. Et donc, ce round-là, je le donne aussi à Usyk. Moi, ça m'a amené à une scorecard en accord avec les juges. Donc, ça, je sais que JT Box, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais moi, le 116-112, je trouve justifié. Le 115-113, je l'aurais entendu. Mais franchement, je trouve que c'est dur de donner plus de 4 rounds à Fury. Et en fait, pour moi, il a justement pas été assez méchant. Il a raté son pari quelque part parce que le pari du poids,
c'était justement d'être agressif, d'être méchant, de faire mal dès le début. Et comme je l'ai dit et comme je l'ai répété tout au long de cette vidéo, il n'est pas pour moi allé vraiment au bout de son idée, mais parce que il y a quelqu'un en face qui est extraordinaire, qui l'a empêché d'aller au bout de son idée, qui est Alexander Usyk. Et j'ai trouvé quoi, il n'avait pas réussi, Fury, à avoir les temps forts qu'il a eu dans le premier combat, où, comme je disais, dans le premier combat, je crois que c'est les rounds 5, 6 et 7, où il est vraiment dans une maîtrise absolue. On se dit qu'en fait, limite, c'est dur pour Usyk parce qu'on voit pas comment il va s'en sortir. Là, Usyk a maîtrisé de bout en bout, que ce soit le tempo, le volume, voilà, vraiment tous les temps forts, c'est Usyk qui les a gérés. Dès qu'il avait des temps faibles, c'est lui qui se redéplacer, arriver à remettre la gestion de combat dans son sens pour empêcher Fury de capitaliser. Et par contre, dès que Fury baissait le pied ou quoi, là, il s'adaptait, il remettait du rythme, il mettait de l'engagement. Et pour moi, en fait, c'est un combat qui est maîtrisé de bout en bout. Il n'y a rien à dire. En fait, pour moi, il s'est fait surclasser, Fury, concrètement. Usyk le connaissait. Et il a réussi à gagner pour moi relativement confortablement ce combat retour, qui était beaucoup moins spectaculaire, beaucoup plus tactique. Et sur le combat tactique, Usyk c'est un maître, quoi. Donc voilà, vraiment, c'était très impressionnant la performance d'Usyk une nouvelle fois. C'est un peu tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, j'en ai déjà dit pas mal. Sur la suite maintenant, je pense que ce que tout le monde attend côté Fury, c'est Fury Joshua, hein, parce que ça reste le combat à faire. Je pense que Fury est au-dessus de Joshua quand même. À voir s'il va être motivé, à voir si ça lui a mis un coup. Mais je pense que pour Joshua, il va se mettre un petit coup de boost. Donc on aura le temps d'en reparler. Et après pour Usyk, j'avoue que moi j'aimerais bien qu'il s'arrête là-dessus parce que j'ai pas envie que quelqu'un vienne gâcher son histoire. En fait, j'ai pas envie que quelqu'un ait l'opportunité de le faire. C'est tellement beau ce qu'il a réussi à faire. C'est tellement une masterclass. Après aujourd'hui, honnêtement, je vois quand même pas Dubois réussir à battre Usyk. Donc quelque part, ça pourrait être une belle façon de boucler la boucle, de reprendre une dernière fois tous les titres et partir comme undisputed. Il a l'air d'être chaud pour faire ce combat, donc à voir ce que ça a donné Dubois contre Joseph Parker. Mais voilà, pourquoi pas si vraiment c'est le dernier, mais après on sait que derrière ça va être, et voilà, et maintenant il faudrait qu'il prenne Bacolé, et maintenant il faudrait qu'il prenne un tel, un jour ça va être Thomas, ça va être n'importe qui, donc en fait, ce sera jamais fini, il y aura toujours une bonne raison de prendre un nouveau combattant. Je pense que Usyk, il a plus rien à prouver, je pense que l'histoire elle est belle, aujourd'hui il a battu tous les mecs qu'il devait battre, moi j'ai envie de dire franchement, bravo champion, retire-toi comme ça, c'est au top, donc voilà. Je pense on va être bon pour un Usyk Dubois. Après, bon, si ça peut lui faire encore prendre un très très gros chèque, Usyk, pourquoi pas. Mais voilà. Après Dubois, franchement, j'ai vraiment envie qu'il arrête. Voilà, c'est sûr que si on me dit ouais, Usyk bat collé, voilà, je suis un amoureux de la boxe, ça va me chauffer. Mais pour l'histoire, la legacy, j'ai envie qu'il parte comme ça. Il mérite de partir comme ça. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez pensé du combat. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos avec une meilleure qualité. Bonne fête à tous, portez-vous bien et on se retrouve. Je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo avec Rob où on va faire un bilan de l'année 2024, donc bilan très riche. Donc je vous retrouve à cette occasion. D'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao.